Vous serez sûrement d'accord avec moi si je dis que la vie quotidienne est parsemée de situations auxquelles nous devons faire face et qui présentent parfois un réel défi. On est souvent confronté à des événements qui exigent de nous des ressources que l'on ne croyait même pas avoir et qui demandent que l'on donne vraiment le meilleur de soi. On est alors interpellé profondément. Et comme les gens disent souvent, c'est pas toujours évident. L'actualité de l'année 2016 et début 2017 a fait les manchettes plus d'une fois en présentant les scènes de terribles attentats terroristes semant la panique parmi les populations concernées. En Allemagne, en Belgique, en France et sur le continent africain également. Le 22 mars dernier, c'était l'Angleterre qui était touchée, et cela au cœur même de la ville de Londres, tout près du Parlement de Westminster. Parmi les personnes atteintes, il y avait une Américaine. Et j'ai pu voir son témoignage alors qu'elle était interviewée environ 2 semaines après l'événement. Elle et son mari étaient venus des États-Unis célébrer leur 25e anniversaire de mariage. Sur les photos qui se déroulaient à l'écran, on pouvait voir un couple souriant et heureux de venir célébrer les 25 années de partage qu'ils avaient vécues. Cette dame a été blessée grièvement et son mari, lui, décédé sur place, fauché par le camion du terroriste qui l'atteignit sur le trottoir. Sa femme ignorait son sort, ayant elle-même perdu connaissance. Elle apprit par la suite qu'elle était maintenant en deuil de celui avec qui elle était venue célébrer. La journaliste qui la questionnait sur ce qui était arrivé lui a demandé, avec délicatesse, mais sans détour, « Est-ce que vous haïssez le meurtrier de votre mari, cet homme qui vous a aussi blessé vous-même, avec beaucoup de douceur, mais une douceur qui ne dissimulait pas la douleur. » Elle a répondu, « Mon mari, lui, n'aurait pas de haine dans son cœur. Et moi, si je haïssais, je ne pourrais pas guérir de mes blessures. » Ce soir-là, j'ai revu dans mon esprit le visage de certaines personnes qui, au cours des années, m'ont blessée et parfois aussi causé du tort à ma famille. Je me suis demandé si je pourrais, en toute vérité, prononcer les paroles de cette dame. Alors, j'ai récité lentement, « Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons. » C'est vraiment là la source de la guérison.